J'ai eu envie de faire un projet à un moment donné, et ça n'a pas abouti, et c'était vraiment... Je voyais un peu grand, mais je m'étais dit pourquoi pas, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, ça promis. Salut tout le monde, vous avez vu la miniature? Oui, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du Final Fantasy que j'ai voulu réaliser en BD et qui n'a pas abouti. Et oui, je parle bien de la saga de jeux vidéo mondialement connue. Si je le fais à travers ces épisodes du journal de bord de Vesper, c'est d'abord parce que je l'ai pas vécu comme un échec, mais au contraire comme une expérience bénéfique, et qu'au final, ce projet avorté a finalement nourri Vesper. Je vais vous raconter cette histoire dans son ordre chronologique, afin que vous compreniez tout. Son origine remonte en août 2017, alors resituons le contexte. J'étais à ce moment-là sur les planches des Chevaliers d'Hélopolis avec Jodorowsky, et de Vesper je n'avais que l'idée de l'héroïne. Donc oubliez l'univers tout autour, dans ma tête, j'avais juste envie de suivre l'histoire de cette héroïne. Et j'envisageais d'autres univers pour la développer, notamment une piste plus historique et réaliste qui l'aurait fait se dérouler pendant les croisades. Donc ça commence un soir d'été, et je passais une soirée avec l'ami Philippe Xavier, compagnon d'armes de longue date. Et ensemble on s'amusait à évoquer les univers BD et comics qui nous plairait de reprendre en BD. Si personnellement rien ne me tentait vraiment, lui est parvenu à ses fins en ayant fait son 13. Bref, pour ma part, rien n'était vraiment ressorti de cette discussion, si ce n'est durant le retour, sur la route du retour, où je me revoyais comme ça, ado, en train de jouer au Final Fantasy. Et l'étincelle est partie de là, de cette Madeleine de Proust. Et dès ce moment, plus moyen de m'ôter l'idée de la tête. Je devais tout faire pour parvenir à réaliser ce Final Fantasy en bande dessinée. Parce que bon, je crois que les chances de le réaliser en jeu vidéo sont proches du zéro. Alors qu'en BD, pourquoi pas? J'ai peut-être mes chances. En tout cas, je perds rien à tenter le coup. En prenant en considération que c'était quasi mission impossible, mais je m'en fous. Il n'était plus question que je quitte ce monde sans au moins tenter de lancer ce projet. Alors si j'avais une idée de la personne à qui m'adresser pour lancer ce projet au Japon, et je vais y revenir juste après, il me fallait avant tout l'essentiel, à savoir une bonne histoire. Car oui, s'il y avait un vrai désir, il me fallait avant tout une bonne idée que je pourrais exploiter pour réaliser une histoire. Et je me souviens que la nuit même, j'ai commencé à y méditer, et je me suis rendu compte que finalement j'avais déjà cette histoire en moi. Alors pour ceux qui, comme moi, ont suivi le long développement de Final Fantasy XV, donc parsemé comme ça de bandes annonces au fur et à mesure des années, je m'étais imaginé plein de choses sur son histoire. Puis, quand le jeu est sorti, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je m'étais imaginé. Alors pas du tout. Mais quand je repensais à cette histoire que je m'étais imaginée, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel pour la développer en une bonne histoire, pour créer une histoire originale. Alors je me suis mis à écrire ces idées, à en greffer des nouvelles, à réécrire, à modifier, et assez vite, je commençais à avoir un scénario qui se tenait, d'après moi. Donc là on était en août, donc je commence à avoir les bases, arrive le mois de septembre, je présente le projet à Christelle Hollands, qui est la directrice générale de Dargaud Lombard, et là par chance, miracle, il s'avère qu'elle était justement en contact avec Square Enix pour les éditions Kana, les mangas, et l'idée d'un tel projet lui plaisait. Elle m'a dit que si je réalisais un dossier complet, elle irait le présenter directement chez Square Enix, au Japon, à Tokyo. Autant vous dire que j'étais hyper emballé, et j'ai tout mis de côté pour bosser pleinement sur ce projet. Pendant 3 mois. Et le synopsis global s'est développé en un triptyque, donc une histoire en 3 albums. J'ai écrit le scénario complet du tome 1, et j'ai réalisé les premiers croquis des personnages, des véhicules, tout ça. Je vous montre des extraits tout de suite. Mon histoire, donc Final Fantasy Broken Crown, que je l'avais appelé, celle de Weiss, héritier d'un royaume duquel il a été éloigné et caché depuis son enfance par un mentor.
Et sa trop grande fierté va nourrir le désir ardent de Weiss à retrouver la place qui est la sienne jusqu'au jour où il décide de ne plus se cacher. Ce qui va le différencier d'un personnage comme Noctis dans Final Fantasy XV, c'est qu'on a un héros borderline qui a une attirance assumée pour le pouvoir. Il ne subit pas les événements mais il les provoque et c'est assez jouissif à suivre ça. En parallèle, comme pour contrebalancer, on a le personnage de Echo, qui est la réincarnation d'un invocateur. Séparé de sa mère à la naissance, il est recueilli et élevé par des chocobos, puis vendu comme esclave, recueilli par des brigands, emprisonné. Ce jeune garçon souffrant d'un handicap, il a la vie dure mais il conservera son cœur pur. Alors on y verra évidemment d'autres personnages importants, mais Weiss et Echo sont un peu le duo important de cette histoire. Alors évidemment il y a des références au FF, sinon ça n'en serait pas un. Donc les invocations, les chocobos, les créatures récurrentes, et des véhicules au design rappelant les éléments de la série. Et je terminais le dossier par une planche test. Au dossier du projet, j'ai aussi joint un portfolio d'un peu tout ce que j'avais fait avant pour qu'ils aient une vue globale de mes précédents travaux. Donc pendant que je réalisais ce dossier, pendant ces 3 mois, Christelle me disait qu'elle avait un rendez-vous chez Square Enix en novembre 2018, donc plus d'1 an après. Ah oui, je savais qu'il fallait se montrer patient pour un projet si ambitieux. Entre temps, on fait relire le dossier, on le peaufine, on le fait traduire, on le retouche encore et encore. Donc je me suis servi un peu de toute cette année pour revenir de temps en temps sur le dossier et le peaufiner. Puis vient le jour de la présentation, le 29 novembre 2018. Christelle et Yuki qui est de chez Kana, sont dans les locaux de Square Enix ce jour-là. Et moi je suis comme un fou dans mon bureau, tremblant. Je suis si excité que j'en fais un journal de bord. Donc oui, j'ai repris aussi l'idée du journal de bord de ça, avec une vidéo réaction au mail que je recevrai de Christelle. Ça y est, on est le 29 novembre, et je flippe un peu, parce que je viens de voir que j'ai reçu un mail de Christelle Hollands de chez Dargo, qui a eu le rendez-vous donc chez Square Enix, et je sais pas à quoi m'attendre, je vais ouvrir le mail là en même temps. Le premier tour de Christelle est positif. D'après ses dires, ceux qui ont vu le dossier chez Square Enix étaient épatés par le dossier. Alors c'est flatteur, mais c'est pas gagné. Ce qui va se passer à partir de ce moment-là, c'est qu'ils vont revoir le dossier, eux, chez Square Enix, en interne, entre membres du comité. Et de cette journée, Christelle va m'envoyer quelques photos, souvenirs. Bref, il n'est pas encore temps de déclarer forfait, Christelle a un second rendez-vous en mars 2019, donc elle se rend une nouvelle fois à Tokyo pour une nouvelle fois présenter le dossier, et elle me racontait que s'ils étaient assez enthousiastes, elle a dû quand même passer beaucoup de temps à leur expliquer notre conception de la BD franco-belge. Alors ils ont un grand respect pour cet art, ils apprécient l'objet, le livre, mais la BD telle qu'on la conçoit nous, ne fait pas partie de leur culture. Sachez que depuis ce jour, j'ai jamais eu de réponse officielle de Square Enix. Ni oui, ni non. Juste quelques échanges indécis par mail. Alors est-ce par pudeur, de par leur culture, qu'ils n'ont pas voulu dire non? C'est fort possible. Je crois pas vraiment que j'aurais été déçu si ça avait été le cas. J'aurais en tout cas pu tourner la page plus vite. Bref, le temps a passé et le dossier traîne encore dans leurs locaux sans doute. Qui sait s'il ressortira un jour. Bon bah je considère que j'ai fait ce que j'ai pu et je remercie encore Christelle d'avoir été 2 fois sur place pour aller présenter le dossier et surtout de m'avoir soutenu là-dedans parce que vous voyez que tout ça finalement ça s'est tenu en presque 1 an et demi de temps. Donc ici en 2019, pendant que je terminais les Chevaliers d'Héliopolis, je me rappelais quel plaisir j'avais finalement pris à écrire ce Final Fantasy et donc globalement à créer un univers fantasy. Et je me voyais pas non plus reprendre mon Broken Crown, changer tous les noms pour en faire une histoire originale. C'est vrai que j'aurais pu, mais dans mon esprit c'était encore trop un Final Fantasy, donc j'arrivais pas, j'arrive toujours pas même maintenant à le dissocier de la licence. Vesper n'est pas du tout la même histoire que j'ai conçue pour le Final Fantasy. Par contre, et là où je vais en venir à Vesper, c'est que toute cette énergie que j'avais, tout ce désir de créer un univers fantasy,
je l'ai réinjecté dans Vesper. J'ai commencé à repenser Vesper comme si je créais mon Final Fantasy. Je l'ai fait à fond. Je crois que si vous suivez ces vidéos depuis un moment, vous savez à quel point j'y tiens. De tout ça, qu'est-ce que j'en ai retenu? Une leçon de vie finalement. C'est que j'ai compris que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il y a finalement que des changements de direction. Et si j'étais pas passé par là, peut-être qu'aujourd'hui je serais pas en train de m'éclater à créer tout cet univers autour de Vesper. Non, sans quelques petits clins d'œil au Final Fantasy. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous a plu. C'était un épisode différent des autres, mais vous voyez que finalement tout est lié. Et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Vesper. Bye bye.